de joie, jour de paix. Alléluia. Car il a fait tout reste donné à Jéhovah, car il a fait de grandes choses pour moi. Alléluia. Et sois la louange, Dieu. C'est toi qui fais de grandes choses pour moi. C'est toi qui fais de grandes choses pour ma famille. Alléluia. Reçois la louange, Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma gratitude. Alléluia. Que puis-je donner à Jésus ce soir? Que puis-je donner à Jésus ce soir? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ce soir? Mais pendant que nous sommes, je ne sais pas, il est 18h30, 19h, par là, il y a des personnes qui nous ont quittés. Il y a des familles pendant le temps où nous nous retrouvons. Il y a des familles qui sont éplorées. Mais à toi et moi, Dieu nous fait grâce. Nous n'avons pas mérité. Si Dieu regardait nos fautes, s'il regardait notre état, si Dieu pouvait regarder la manière dont nous avons passé la journée depuis ce matin, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Reçois ma louange. Reçois ma louange, Jésus. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Seigneur, rien ne peut m'empêcher de t'élever. Ah oui, qu'il est beau. Alléluia. Seigneur, reçois ma louange. Mais si tu n'as pas de mots à dire, peut-être que tu ne réalises pas la grandeur. Peut-être que tu ne réalises pas la bonté, l'amour de Dieu. Ni de la coquille. Alléluia. Salina bombo inanga. Ni na coquille. Pesa na yo. Yo salina bombo inanga. Hey. Yamba, yamba, yamba loku. Yamba loku mo Yesu. Yamba loku. Ah, que Dieu soit glorifié. Yamba, yamba, yamba loku. Yamba, yamba, yamba loku. Alléluia. Oh, pour ces instants, que la gloire soit pour toi. Alléluia. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Yamba loku mo Yesu. À qui pourrais-je te comparer? Qui pourrais-je dans ma vie élevé comme toi, Jésus? Alléluia. Alléluia. Le Dieu de mes surprises. Le Dieu de mes surprises agréables. Le Dieu qui te surprend agréablement. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Alléluia. Que ce chant t'aide simplement à réaliser que Dieu est le Tout-Puissant. Il a fait de grandes choses. Alléluia. 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 Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Je voudrais que, bien-aimé, là où tu es, que tu puisses réaliser la grandeur, la bonté de Dieu pour ta vie. Parce que ce que tu es aujourd'hui, ce ne sont pas tes efforts. C'est le bon vouloir de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as un bon mari. Ce n'est pas parce que tu as une bonne femme. Ce n'est pas parce que tu es né d'une bonne famille. Il y en a qui sont nés de bonnes familles. Tu peux prétendre, comme aujourd'hui tout le monde,
ici en Europe prétend toujours que moi je suis né d'une bonne famille. Même quelqu'un qui a grandi, je ne sais pas, en Gili comme moi, et il dira que non, nous habitions les Métés, nous habitions des quartiers résidentiels, nous ceci, cela. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le jour où nous sommes, peu importe l'endroit d'où tu es sorti, peu importe de la famille dont tu es sorti, je suis sûr que dans ta famille, il y a des morts. Je suis sûr que dans ta famille, il y a des divorces. Je suis sûr que dans ta famille, il y a des maladies. Je suis sûr que dans ta famille, il y a des morts précoces. Il y a tant de choses comme partout ailleurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, venir d'une bonne famille, cela ne veut rien dire. Ce qui est important pour nous, c'est d'être issu de la grande famille des enfants de Dieu. Oh! C'est ça ma joie, être appelé enfant de Dieu, être reconnu comme tel par lui-même. Bien, mais tu sais, les hommes peuvent dire de toi que oui, tu es un enfant de Dieu. Mais si Dieu ne te témoigne pas, cela ne vaut rien. Les hommes peuvent te louer, les hommes peuvent t'élever, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils pourront dire. Mais si Dieu lui-même ne témoigne pas pour toi, cela ne veut rien dire. Laisse qu'aujourd'hui, que Dieu puisse témoigner de toi. Que Dieu puisse dire que celui-là est mon fils, celle-là est ma fille, bien-aimée. Ah, c'est ce qui importe pour moi. Ce n'est pas important dans l'endroit dont je suis issu. Ce n'est pas important la famille dont je suis issu, non. Ma famille sera connue à travers de ce que je suis. On dira de quelle famille est-il sorti? Qui sont ses parents par rapport à ce que Dieu aura fait dans ma vie, par rapport à ce que Dieu aura fait de moi. Voilà mon essentiel, voilà ce qui est important pour moi, à savoir que je suis l'enfant du roi des rois, à savoir que je suis issu de la grande famille de Dieu, je suis issu de la famille des intouchables, je suis issu de la famille de ceux-là, oh, que l'ennemi ne peut pas toucher. Telle est ma joie, telle est ma joie. Telle est ma joie, bien-aimé, réalise que si tu es en vie, ce n'est que la grâce de Dieu. Ah ça, je ne peux pas m'arrêter de motiver les gens à reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Je ne peux pas m'empêcher à motiver les gens à croire encore et encore que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Que ce que nous sommes, c'est la main de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi de nos bouches, les mots ne peuvent pas nous manquer. Si tu réalises comment tu as passé la matinée, peut-être que le matin tu étais inquiète. Peut-être que dans la journée tu as reçu de mauvaises nouvelles. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont inquiété. Mais au moment où nous sommes, tu te sens quand même un peu apaisé. Et voilà qu'on se retrouve ensemble. Dieu n'a pas permis que tu puisses rentrer dans ces instants avec de l'amertume, avec des inquiétudes, avec des angoisses. Oh, il veut te donner de l'espérance. Ce soir, il veut te donner de l'espérance. Voilà pourquoi, bien-aimé, oh, approche-toi dans ces instants-là. Approche-toi avec un cœur allégé. Approche-toi avec un cœur allégé. Parce que si t'entends des choses, oh, embrouille ton esprit, tu ne peux pas élever Dieu. Tu ne peux pas élever véritablement l'amour de Dieu. Alléluia. Ce soir que les paroles ne manquent pas. Alléluia. Malobae zangate. Malobae zangate nzambe. Bien-aimé, élève ton Dieu là où tu es. Que les paroles ne te manquent pas pour élever le roi des rois. Que les paroles ne manquent pas en toi pour élever le roi des rois. Que les paroles ne manquent pas. Que les paroles ne manquent pas, Jésus. Alléluia. Loin de toi, ma vie est foutue. Alléluia. Je ne veux pas être auteur complice de ma chute et de ma perte. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, je donne l'autorisation à mon cœur de dire tout ce qu'il a gardé pour toi. Bien, mais laisse que ton cœur puisse exprimer à Dieu tout ce qu'il a constaté de bon. Que ton cœur puisse exprimer à l'Éternel, oh, ce qu'il a gardé, Oh, toutes les fois, bien-aimé, pendant cette journée, je ne parle pas d'hier, pendant cette journée, toutes les fois où tu as dit, oh, merci Seigneur, à chaque fois où tu as eu une bonne chose, et que ta bouche a eu l'occasion de dire merci Seigneur, bien-aimé, réalise maintenant sa beauté. Oh, personne ne l'a monté, oh, Dieu, c'est bon bélier. Donne le temps à ton cœur de pouvoir s'exprimer. Alléluia, il est amour. Il est amour. Il est amour, Jésus. 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 Oh, roi de gloire. Roi de gloire. Roi de gloire, Jésus, sois élevé. Oh, roi de gloire, sois élevé, Jésus.
Roi de gloire, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Bani, qui va ta lumière. Au nom de Jésus, sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Yahweh. Na pesinzela maloba ezanga te, Seigneur. Alléluia. Maloba ezanga te, Yesu. Que les paroles ne manquent pas, Seigneur, pour t'élever. Que les paroles ne manquent pas, Jésus, pour te dire, oh, combien tu es bon pour moi. Que les paroles ne manquent pas, Seigneur, pour te dire combien tu es merveilleux. Que les paroles ne manquent pas, pour te dire combien tu es merveilleux. Que les paroles ne manquent pas, Seigneur, pour te dire combien tu es puissant. Malubae zanga te Nzambe, malubae zanga te Kolo, malubae zanga ngate Yesu. Alléluia. Quand je réalise tes bienfaits, quand je réalise tes bienfaits, Seigneur, quand je réalise ta grandeur, alléluia, 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 gloire à toi, Jésus, alléluia, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus, alléluia, alléluia, nous sommes au thème, Ebima Kolo, Ebima Nzambe, Ebima Kobombate, que ton cœur puisse sortir tout ce qu'il a de meilleur, tout ce qu'il a de bon, que des paroles pleines de charme bouillonnent dans ton cœur, oh, comme nous le dit le psalmiste, pour dire quelques mots d'amour à celui que tu aimes, que des paroles pleines de charme, Seigneur, oh, puissent bouillir, puissent jaillir dans ton cœur, pour dire à l'Éternel, combien il est bon, combien il est bon, combien il est grand, combien il est l'élu de ton cœur, combien il est celui, celle que tu aimes par-dessus tout. Oh Jésus-Christ, mon cœur t'aime. Mon cœur t'aime, Seigneur, par-dessus tout. Mon cœur t'aime par-dessus tout. Bien-aimé, mon cœur t'aime par-dessus tout. Jésus-Christ, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, toi, l'inchangé, l'inchangeable. Jésus, toi, l'auteur de toutes choses. Oh, sois loué, sois glorifié. Bien-aimé, dis adieu, dis adieu. Dis adieu, Seigneur, je suis dans la joie de t'appartenir. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de t'appartenir. Je suis dans la joie du fait que tu sois le Dieu de ma vie, que tu sois le Dieu de mon cœur. Bien-aimé, que les paroles, le psalmiste nous dit que les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Bien, mais qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur à l'instant? Lorsque tu regardes à toutes les fois où Dieu t'a sorti des situations compliquées. Lorsque tu regardes à toutes les fois où tu as entendu qu'après toi, il s'est passé telle chose là où tu es allé. À chaque fois où peut-être tu as souffert de la même maladie que d'autres personnes. D'autres parmi nous peut-être ont souffert du Covid. Ils ne sont pas partis. Dieu a donné une seconde chance. Oh, toi qui Dieu a fait grâce. Toi qui Dieu a fait grâce aujourd'hui. Toi qui Dieu a fait grâce aujourd'hui. Oh, bien-aimé, reconnais la gloire, reconnais la main de Dieu, reconnais la toute-puissance de Dieu, reconnais ce qu'il est aujourd'hui. Oh, le tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Bien-aimé, souviens-toi, il y a des mots dont tu as souffert, d'autres ça les a emportés. Il y a des mots dont tu as souffert, d'autres ça les a emportés, mais pas toi, pas toi. À toi, Dieu t'a fait grâce. À toi, Dieu t'a fait grâce. Oh, éternel Yahweh, sois loué. Éternel Yahweh, sois élevé parce que ce soir, Dieu ne tient pas compte de ton aspect extérieur. Dieu ne tient pas compte de la famille dont tu es issu. Dieu ne tient pas compte de ta nationalité. Dieu ne tient pas compte que tu sois villageois ou de la ville. Dieu ne tient pas compte que tu sois français ou réfugié. Dieu ne tient pas compte que tu sois grand, que tu sois petit. Dieu ne tient pas compte que tu aies un teint clair ou que tu aies un teint sombre. Dieu ne tient pas compte que tu sois gros ou maigre, que tu sois, je ne sais pas moi quoi, Mungala, Moussoaili, Moutetela, Moulouba, je ne sais pas moi quoi, Ivoirien. Dieu ne tient pas compte de tout cela. Dieu il tient compte seulement du fait qu'il est allé mourir à la croix pour toi. Il est allé mourir à la croix pour toi. Oh mon Jésus, sois élevé. Mon Jésus, sois élevé. Toi l'amour de ma vie. Toi l'amour de ma vie. Tout, Père éternel. Tout me rappelle ce que tu es.
Tout autour de moi me rappelle ce que tu es. Bien-aimé, loue Dieu parce que tu ne sais pas. Il y a d'autres, peut-être en ce moment, leurs cas sont difficiles par rapport à toi. D'autres en ce moment-ci, ils n'ont pas d'endroit où dormir. D'autres en ce moment-ci, ils ne savent pas où mettre la tête. D'autres en ce moment-ci, ils ne savent pas ce soir qu'est-ce qu'ils vont manger. Il y a des parents qui ne savent pas de quoi ils vont nourrir leurs enfants ce soir. Mais à toi qui Dieu a fait grâce, ta table est déjà prête. Après cette prière, tu iras certainement manger. Il y en a d'autres qui sont avec nous dans le jeûne et prière, qui n'ont pas mangé. Mais à toi, Dieu a fait grâce. Tu sais qu'après ceci, tu iras à tel endroit. Après ceci, tu iras à tel endroit. Après ceci, tu iras manger, tu iras te soulager. Peut-être d'autres iront, je ne sais pas moi, dans des restaurants qui sont ouverts en attendant, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui sont peut-être à l'étranger, qui ont prévu de faire des choses. Il y en a d'autres qui ont prévu des surprises à leur femme, à leur mari. Mais à notre Dieu, le Tout-Puissant, qu'avons-nous à lui donner? Peut-être bien tu t'es méconduit, mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce d'être dans sa présence. Peut-être que bien aimé, tu as des choses, dont ton cœur s'en inquiète. Peut-être qu'il y a des nouvelles que si les gens apprennent cela va te chambouler. Peut-être qu'il y a des choses, bien aimé, je ne sais pas, que tu gardes. Il y a un secret qui est devenu trop lourd à porter pour toi. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas à qui te confier. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que ton Dieu est là. Pour apaiser la lourdeur de ton cœur. Pour apaiser ce qui te ronge. Il est avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un que notre Dieu est là. Et que surtout il est fidèle. Il est fidèle en toutes choses. Notre Dieu est celui qui nous allège. Notre Dieu est celui qui nous facilite les choses. Notre Dieu est celui qui nous facilite. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as quelque chose dans ton cœur qui te pèse. Mais laisse que Dieu puisse t'alléger. Oh, c'est ainsi que l'Esprit me conduit. Auprès de Dieu, nous avons le soulagement. Auprès de Dieu, nous avons la consolation. Laisse que Dieu puisse te soulager de la chose si difficile que tu as dans ton cœur, qui devient lourd. Mais laisse que Dieu puisse t'aider. Il est l'ami fidèle. Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kinga ipe wetenga na zwabomo yemba aleluya nalingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu nalingi kolo Yesu aleluya na oh yemba aleluya nalingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu nalingi kolo Yesu aleluya oh apasi soko liwayo okolo mwana ngaite yo ligna batonyoso yo koboya mokote yemba aleluya nalingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu nalingi kolo Yesu aleluya na oh yemba aleluya nalingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu nalingi kolo Yesu aleluya na oh
Oh yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Oh ni nani, ni nani, ni Yesu. Yemba yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Bani mina Yesu, hallelujah. Otokumisa Masia, hallelujah. Amen. Lokumupona Yesu, hallelujah. Amen. Lokumupona Yesu, hallelujah. Otala bakofinga nga pona Yesu, hallelujah. Solo bakochola biso pona Yesu, hallelujah. Amen. Lokumu pona Yesu, hallelujah. Amen. Lokumu pona Yesu, hallelujah. Yemba atamilele, 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 oh atamilele, atamilele, solo bafinga batonga, atamilele, Yesu tikala zambe, atamilele, papa kolongwa nangate, atamilele, Yesu natela motema, atamilele, yondelo lendo nangayo, atamilele, oh atamilele, atamilele, oh atamilele, atamilele, yawatikala nzambe, atamilele, yonde papa na bane, ubalya baveve, oh atamilele, papa bofele, oh atamilele, isunga kokama, oh atamilele, atamilele, oh atamilele, atamilele, oh atamilele. Je voudrais que quelqu'un puisse monter encore, dire je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Bien aimé, peut-être que la solitude te ronge. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Et je voudrais qu'au-dedans de toi, que tu puisses sortir cela, te dire et comprendre, réaliser que non, tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul tous les jours de ta vie. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il est au contrôle dans tout ce qui se passe dans ta vie. Il est au contrôle dans tout ce qui se passe dans ta vie. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Allez, dis-le, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Dis-le, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Que ce soit ta confession, que ce soit ta confession de ce soir, que ce soit ta confession de ce soir. Je ne suis pas seul, même si tu es abandonné, même si un mari t'a quitté, même si une femme t'a délaissé, même si ta famille t'a rejeté. Je voudrais que tu puisses te dire, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Oh, bien-aimé, tu as une histoire avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Que l'on ne te trompe pas. Tu as une histoire avec Dieu. Ce que tu es en train de passer en ce moment, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est ton histoire avec Dieu. C'est ton histoire avec Dieu. Ce n'est pas l'histoire de ton voisin. Ce n'est pas l'histoire de ta voisine. Ce n'est pas l'histoire de ton mari. Ce n'est pas l'histoire de ta femme. Ce n'est pas l'histoire de tes enfants. Ce n'est pas l'histoire de ton père ni de ta mère. C'est ton histoire, toi seul avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Bien-aimé, ce soir, laisse-moi te dire que tu as une histoire avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Il y a des pages, des pages et des pages à écrire. Il y a des pages, des pages, des pages à écrire. Tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être servante de Dieu, mais tu y as intérêt, tu y es obligé d'avoir une histoire avec Dieu.
Une histoire avec Dieu. Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins. Il y a des jours où tu y as, il y a des jours où tu manques. Il y a des jours où tu es en forme, il y a des jours où tu es faible. Il y a des jours où tu es puissant, il y a des jours où tu es moins fort. Il y a des jours, bien aimé, où tu te sens dans pleine gaieté. Mais il y a des jours où tu sens le spleen en toi, où tu te sens dans un mal-être. Bien aimé, cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est ton histoire qui est en train de s'écrire. C'est ton histoire qui est en train de s'écrire. Bien aimé, tu as besoin, tu es obligé d'avoir une histoire avec Dieu. Tu es obligé d'avoir une histoire avec Dieu. Chaque jour qui passe est une histoire dans ton livre. Chaque jour qui passe est une histoire dans ton livre. D'ailleurs, Dieu lui-même, laisse-moi te dire, Dieu a un livre également. Pour ta vie, Dieu a un livre également. Pour ce qui te concerne, Dieu a un livre également. N'est-ce pas qu'il y a le livre de souvenirs? Dieu a un livre par rapport à ta vie. Dieu a un livre par rapport à ce qui te concerne. Et tous les jours, quand tu fais du bien, quand tu es en forme, tout ça constitue ton livre. Constitue ton livre. Bien-aimé, chaque jour qui passe, c'est une page qui se tourne en bien ou en mal. Mais Dieu note les bonnes choses. Il marque dans son livre de souvenirs. Il marque que mon fils, ma fille a marché comme ci, comme ça. Oh bien-aimé, aujourd'hui, quelle est la nourriture que tu adresses à Dieu? Quelle est la nourriture que tu adresses à Jésus-Christ? Hébreu nous dit qu'il est le chef, le maître, le consommateur de notre foi. Bien-aimé, aujourd'hui, quelle nourriture tu as donné à Jésus-Christ, le consommateur de ta foi? Moi aussi, il est consommateur de ma foi. Je lui adresse ma foi à moi. Mais toi, quelle est la nourriture que tu as adressée à Jésus-Christ ce mercredi? Quelle est la nourriture que tu as adressée à Jésus-Christ? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la peur du lendemain? Serait-ce seulement lorsque tu regardes ton environnement, lorsque tu regardes ta poche, lorsque tu regardes ton histoire, ta réputation? C'est ça, c'est que tu adresses à Dieu? Non, mais une personne qui veut adresser une bonne nourriture à Dieu, il lui adresse une foi totale. Il lui dira que je vis aux dépens de toi. Je vis aux dépens de toi, Seigneur. Je vis aux dépens de toi. Ma vie, c'est l'histoire que toi et moi, Dieu, nous sommes en train d'écrire. Ma vie, c'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Bien-aimé, dis-le avec moi que j'écris mon histoire. J'écris mon histoire. J'écris mon histoire. Parce que nous sommes passagers sur cette terre. Dis, j'écris mon histoire. Tu peux l'écrire aussi en commentaire. J'écris mon histoire. Je suis en train d'écrire mon histoire. Bien-aimé, alors, si tu vis bien, si tu fais les bonnes choses, tu es conscient de l'histoire que tu es en train d'écrire. Je veux dire à quelqu'un que tu es en train d'écrire ton histoire. Alors, dis-le, écris-le, j'écris mon histoire. Toi qui me suis, écris-le, j'écris mon histoire. Alors que ton histoire soit ton témoignage. Que ton histoire soit ce que tu es en train de partager avec Dieu. Que ton histoire soit ce que tu partages avec Dieu. Que ton histoire, c'est ce que tu vis tous les jours. Quelle est ton histoire aujourd'hui? Quelle est ton histoire avec Dieu? Bien-aimé, toi seul face à ta conscience. Mais alors, si tu as besoin, par rapport à l'histoire que tu es en train d'écrire avec Dieu, si tu sens en toi que tu as besoin de te repentir, si tu sens en toi que l'histoire que tu écris avec Dieu, ce n'est pas une bonne histoire, c'est à toi de jauger, c'est à toi de savoir quelle est l'histoire que tu es en train d'écrire. Je ne veux pas te pousser, je ne veux pas que la repentance soit quelque chose de poussé. Non, je veux que toi seul, face à ton histoire, face à l'histoire que tu es en train d'écrire avec Dieu, que tu sois conscient, savoir, oh, mon histoire est une bonne histoire. Mon histoire est une histoire que l'Éternel se plaît à lire. Bien aimé, quelle est l'histoire que toi tu es en train d'écrire maintenant? Quelle est l'histoire que toi tu es en train d'écrire maintenant? Est-ce que c'est une histoire qui plaît à Dieu? Est-ce que c'est une histoire, non pas les hommes, non pas les hommes. Les hommes, on peut se cacher. On peut se cacher de son mari, de sa femme, de ses enfants, de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs. On peut se cacher. Mais par rapport à Dieu, quelle est l'histoire que tu es en train d'écrire? Par rapport à Dieu, quelle est l'histoire que tu es en train d'écrire? Quelle est l'histoire que tu es en train d'écrire? Je dis, si tu sens en toi que l'histoire que tu es en train d'écrire n'est pas bonne aux yeux de Dieu, tu peux aller dans la repentance, tu peux aller dans la miséricorde. Oui, demande la miséricorde, mais je voudrais aussi quelque part
Oh, la Bible dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Je voudrais quand même t'encourager à sentir que tu as besoin d'être proche de Dieu, que tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Mais si dans ton histoire, il y a des choses qui t'ont éloigné de Dieu, je te prie à implorer sa miséricorde sur ta vie. Je t'en prie à implorer sa miséricorde sur ta vie. Si lorsque tu regardes l'histoire que tu écris avec Dieu, tu sens que non, il y a des choses qui n'élève pas Dieu. Je te pousse à implorer sa miséricorde. Je t'encourage à implorer sa miséricorde dans ta vie. Je t'encourage à implorer sa miséricorde par rapport à l'histoire de ta vie. Lorsque toi-même, parce que j'ai dit tantôt, quelle est l'histoire que tu écris avec Dieu? Si tu regardes l'histoire de ta vie, et tu sens que, oh non, ça ne plaît pas à Dieu, alors je t'encourage à aller vers la miséricorde. Je ne veux pas te pousser, mais je voudrais t'encourager à aller vers la miséricorde. Alléluia Jésus. Lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde le temps que j'ai passé en dehors de toi, oh, je me réjouis du temps que je suis en train de passer dans ta présence. Il y a aussi une chose dont je suis sûr, que si tu venais aujourd'hui, oh, tu m'emmèneras avec toi, parce que tu me trouves dans la prière, Seigneur, parce que tu me trouves dans la prière. Jésus, telle est mon histoire, telle est mon histoire. Je voudrais habiter chez toi, Jésus, telle est mon histoire. Je voudrais habiter près de toi, je voudrais habiter près de toi, Jésus. Je voudrais habiter près de toi, Jésus. Oh, notre histoire du jour. Seigneur, notre histoire du jour. Qu'elle soit une histoire agréable. Qu'elle soit une histoire agréable. Qu'elle soit une histoire agréable, Jésus. Qu'elle soit une histoire agréable. Oh, j'ai le choix de vivre en toi, Seigneur. Ce n'est qu'auprès de toi que je me sens en sécurité. Ce n'est qu'auprès de toi, Jésus, que je me sens sécurisé. Ce n'est que toi, Seigneur, mon histoire. L'histoire de ma vie, c'est toi, Jésus. Ma plus belle histoire. Alléluia, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Ton amour me rend ivre. Mais enivre ton histoire, ton amour me rend ivre. Jésus, mon limoneux là où ça va. C'est moi pour vivre Kachinayo. Tous les jours, médite ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi, j'ai la joie de vivre. Tous les jours, médite ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Au dit désert, dans ma souffrance, tu m'as pris en tendresse, couronné des blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour, Ton amour me rend ivre. En toi, j'ai la joie de vivre. tous les jours, médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Oh, ma plus belle histoire, Ma plus belle histoire, histoire d'amour. oh, dit désert, en ma souffrance. Oh, lorsque je regarde, Tu m'as pris, d'où tu m'as pris, Éternel. Tu m'as pris dans mes faiblesses, Yahweh. Tu m'as pris dans des moments d'errance. J'étais sans loi, sans Dieu. Seigneur, tu m'as cherché. Oh, quel amour immense, Yahweh. Quel amour immense, Yahweh. C'est toi l'amour de ma vie. Alléluia. Mon histoire d'amour, c'est toi, Jésus. Mon histoire d'amour, c'est toi, Jésus. Mon histoire, c'est toi, Jésus. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Ma vie t'appartient. Yahweh, change
mon histoire. Ma vie t'appartient. Chiro, Change mon histoire. Changez mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, change mon histoire. Ma vie t'appartient. Yahweh, change mon histoire. Ma vie t'appartient. Yahweh, change mon histoire. Oh Rabbi, changez mon histoire. Change mon histoire. Changez mon histoire. Toi qui transforme l'eau en vin. Oh Jésus, j'ai besoin du vin nouveau. J'ai besoin du vin nouveau dans ma vie. Change mon histoire. J'ai besoin du vin nouveau dans ma vie. J'ai besoin du vin nouveau dans ma vie. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, change mon histoire. Ma vie t'appartient. Yahweh, change mon histoire. Ma vie t'appartient. Yahweh, change mon histoire. Change mon histoire. Changez mon histoire. Change mon histoire, Yahweh. Changez mon histoire. Change mon témoignage, Jésus. Change ma vie. Alléluia. L'histoire de ma vie, Yahweh. Alléluia. Toi qui transformes, Jésus. Ma vie t'appartient. Alléluia. Change mon témoignage. Changez mon témoignage. Change mon témoignage. Rabbi, change mon témoignage. Change mon témoignage. Rabbi, change mon témoignage. Ma vie t'appartient. Yahweh, change mon témoignage. Ma vie t'appartient. Yahweh, change mon témoignage. Pour changer témoignage, la nation, Yahweh, changer témoignage. Pour le changer témoignage, Yahweh, change témoignage. Yahweh, changer témoignage. Yahweh, changer témoignage. Changer témoignage. Yahweh, change témoignage. Change témoignage. Yahweh, change témoignage. Ma vie t'appartient. Yahweh, changer témoignage. Ma vie t'appartient. Yahweh, change témoignage. Oh, bongola qui témoignage anaya, bongola naye. Oh, bongola témoignage à Saoul, papa bongola à Josué, bongola Yesaya yo, Yahweh bongola témoignage. Change mon témoignage. Bongola Josué Zaya. Change, Seigneur Dieu de gloire. Bongola, bongola témoignage. Yahweh bongola témoignage. Bongola témoignage. Yahweh bongola témoignage. Bongola ngezaya yo. Yahweh bongola témoignage. Bongola ngezaya yo. Yahweh bongola témoignage. Oh Sarah lelaki atana kimobane naye. Même dans la vie, Seigneur, tu as changé son témoignage. Tu as changé ce que les hommes disaient de lui. Tu as changé ce que les hommes pensaient d'elle, Seigneur Jéhovah. Alléluia. Pendant que je suis caché, Yahweh, change mon témoignage. Donne-moi la paix, Yahweh. Mon Isaac, où est mon Isaac, Jésus? Où est mon Isaac, Jésus? Où sont mes entreprises, Yahweh? Oh, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps, Yahweh, Dieu le voit, d'une crise économique annoncée, Seigneur, où sont mes entreprises? Les dieux de la différence. Yahweh, Papa na lola yo pongwanite
Bombwanite, Yahweh. Bombwanite, Yahweh. Papa Nalola, yo Bombwanite, Yahweh. Papa Nalola, yo Bombwanite, Yahweh. Shambura Luboko, Yahweh. Yo Bombwanite, Yahweh. Yo Bombwanite, Yahweh. Yo Bombwanite, Yahweh. Bombwanite, Yahweh. Ebele batale na yo Nzambe. Nombreux ont regardé à toi, Seigneur. Oh, ce soir, je peux lever mes yeux vers le ciel. Oh, Seigneur, le secours me vient de toi, Jésus. Quelqu'un garde dans le désert, Seigneur mon Dieu. Elle a levé les yeux vers toi, Père. Toi qui n'as pas changé, Seigneur. Tu es le secours qui nous manque dans la détresse, Père éternel. Dans notre histoire, Seigneur mon Dieu, je viens crier à toi, Père éternel, pour que tu changes mon histoire. Je viens crier à toi, Seigneur Dieu. Je viens tourner mes regards vers toi, Papa. Oh, toi qui peux changer l'histoire de ma vie. Toi qui peux changer l'histoire de ma vie, Seigneur. Toi qui peux changer l'histoire de ma vie. Oh, Seigneur, toi qui peux dire mot pour que les choses changent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est auprès de toi que je m'adresse encore ce soir. C'est auprès de toi que je m'adresse encore ce soir. À chaque jour suffit sa peine, Papa. Laisse que Yahweh Dieu, que ce jour je puisse vivre aussi. Que je puisse vivre aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton secours. Que je puisse vivre aussi, Seigneur, ta main tendue, Père éternel. Que je puisse vivre aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, ta magnificence. Que je puisse vivre aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que je puisse vivre aussi, Seigneur, oh, roi de gloire. Que je puisse vivre aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta main dans ma vie. Que je puisse vivre aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, ta gloire dans ma vie. Père, tu peux faire grâce encore ce jour. Tu peux faire grâce encore ce jour. Tu peux faire grâce ce jour dans ma vie. Tu peux faire grâce dans ma vie. Alléluia, tu peux faire grâce dans ma vie, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Jésus. Je t'aime tellement, Seigneur, que mes regards sont tournés vers toi. Que mes regards sont tournés vers toi. Jésus, mes regards sont tournés vers toi. Et mes regards sont tournés vers toi. Bien-aimé, ne tourne pas tes regards vers ton mari seulement. Ne tourne pas tes regards vers ta femme seulement. Seigneur Dieu, mais tourne tes regards en premier lieu vers l'Éternel. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui ne se fatigue pas. C'est lui qui ne se limite pas dans ses solutions. Jésus a toutes les solutions. Bien-aimé, tes proches peuvent t'aider. Je dis bien t'aider. Oh, une partie seulement. Mais Dieu peut venir à ton secours totalement. Il peut venir à ton secours totalement. Il peut te sauver. Il peut te guérir. Il peut t'épanouir. Il peut te guérir de tous les maux. Il peut soulager tes douleurs. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il est omnipotent. Ton mari n'est pas omnipotent. Ta femme n'est pas omnipotente. Non, ton père, ta mère ne sont pas omnipotents. Mais Dieu est omnipotent. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Lui ne déçoit pas. Lui ne déçoit pas. Oui, ton frère peut te décevoir. Ta soeur peut te décevoir. Oui, ta mère, ton père peuvent te décevoir. Mais lui ne déçoit pas. Ton mari peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit pas. Ta femme peut te décevoir. Ton fiancé, ta fiancée, ils peuvent te décevoir. Mais Dieu ne déçoit pas. Tes amis peuvent te décevoir. Ils peuvent te tourner le dos. Oh, bien-aimé, toi qui as l'habitude d'aider. Toi qui as l'habitude d'aider les autres. Mais voilà qu'en temps de besoin, au jour où tu as eu besoin, personne n'est venu à ton rescousse. Personne n'est venu te secourir. C'est pourquoi tu as intérêt. La Bible dit, oh, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais ceux qui se confient à l'Éternel. Ce soir, je voudrais te pousser à te confier pleinement à l'Éternel. Lui qui peut changer ton histoire. Lui qui peut changer ton histoire ce jour. Lui qui peut changer ton histoire ce jour. Pendant que tu es caché, Dieu peut changer ton histoire. Il peut changer ton histoire. Ta prière ce soir peut faire que Dieu puisse changer ton histoire. En
en cachette, les gens verront seulement les résultats. Les gens verront seulement les retombées du changement. Les gens verront seulement les retombées du changement dans ta vie. Les gens verront seulement le changement dans ta vie. Parce qu'il est prêt à changer ta vie. Il est prêt à changer ta vie. Il est le Dieu qui te voit là où personne ne te voit. Il est celui qui te voit là où personne ne te voit. Il est celui qui te voit. Il est celui qui te voit. Il est celui qui voit tes larmes. Il est celui qui voit tes interrogations. Même si aux yeux des hommes, tu peux montrer un sourire, mais au-dedans de toi, il y a une douleur, il y a un mal-être qui est caché. Mais c'est Dieu-là qui est fidèle. C'est Dieu-là qui est fidèle. C'est Dieu-là qui est fidèle. Oui, lui, il n'a pas besoin qu'on lui raconte. Il n'a pas besoin qu'on lui raconte. Dieu voit au-dedans de toi et il est fidèle. Celui qui voit au-dedans de toi, il est fidèle. Il est fidèle ce soir. Il est fidèle dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu est fidèle dans ce soir dans ta vie. Il est fidèle 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 dans ta vie. Non, lui ne ment pas. Lui ne ment pas. Il ne ment pas. Et encore, il ne se défile pas. Dieu ne se défile pas. Non, il ne se défile pas. Dieu est fidèle dans ta vie. Dieu est fidèle dans ta vie. Il est fidèle dans ta vie. Et tu vis déjà sa fidélité. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de la fidélité, de l'amour de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de sa fidélité, de son amour sur ta vie, de son amour sur ta vie. Oh, roi de gloire, papa, je lève ton amour. Je ne peux imaginer, Seigneur Dieu de gloire, combien ça coûterait, ô Éternel. D'autres sont partis auprès des gangas, auprès des magiciens. Oh, bien-aimé, laisse-moi te raconter cette histoire de cette femme à la perte de sang. Cette femme avait dilapidé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Elle a donné à tous ceux qui pouvaient la venir en aide. Il suffit qu'on lui dise, il y a une maman, je ne sais pas moi, à Sergi, il y a une maman, je ne sais pas moi, à Mantes-la-Jolie, il y a une personne, il y a un docteur à Sarcelles qui fait enfanter les femmes. Oh, bien aimé, elle a dilapidé tout ce qu'elle pouvait avoir. Elle n'avait plus rien. Bien aimé, quand l'homme est au bout, quand l'homme n'a plus de ressources, quand l'homme n'a plus de force, c'est là où Jésus vient. C'est là où Jésus vient. C'est là où Jésus vient. Il vient dans sa fidélité. Oh, bien aimé, quand tu es au bout, quand tu es au bout, quand tu n'as plus de ressources, quand tu n'as plus rien, quand l'économie joue contre toi, oh bien-aimé, quand on t'a retiré tes droits, quand on t'a coupé les RSA, quand on t'a coupé le chômage, quand tu n'as plus, Pôle emploi t'a radié, oh, quand tu as été licencié, quand ton compte est en découvert, quand tu ne sais plus vers qui tourner, oh, c'est là où Dieu vient, il entre en scène, il entre en scène. Il te dit je t'aime, moi je t'aime, il te dit je t'aime. Ce soir Dieu te dit, l'or et l'argent t'appartiennent et lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Et comme tu es son fils, comme tu es sa fille, c'est à toi l'or, c'est à toi l'argent. Oh, son héritage est pour toi, Jésus. Jésus, merci. Merci parce que tu me dis, oh, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors, comme je suis ton prince, l'or et l'argent, c'est aussi mon partage. C'est aussi mon partage. Merci, Jésus, pour la consolation. Seigneur, bien-aimé, Dieu te dit, ne panique pas. Il vient à ton secours. Il est amour. Il sait quand tu souffres. Il sait quand tu moques. Il sait quand tu es piétiné. Il sait quand aux yeux des gens, tu n'as plus de valeur. Oh, alléluia. Il sait quand tu t'inquiètes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Seigneur, je te loue. Je loue ta fidélité. Je loue ta fidélité. Parce que tu regardes et quittes pas ma vie. Les yeux de Dieu ne t'ont pas quitté. Alléluia, c'est bien fait. Oh, chaque jour. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Oh, peut-être que pendant que tu es en train de nous suivre, il y a un message qui t'arrive. Quelqu'un te réserve un bien. Quelqu'un te réserve une faveur.
Je dis jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Dieu touche le cœur de quelqu'un pour te faire une faveur. Dieu touche le cœur de quelqu'un pour te ramener une bonne nouvelle. Je parle de la part de Dieu jusqu'à ce soir. Dieu réserve quelqu'un pour t'emmener une bonne nouvelle. Pour t'emmener une bonne nouvelle. Pour que tu quittes l'angoisse. Pour que tu quittes la peur. Dieu t'emmène sa faveur. La Bible dit lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Oh, laisse que la faveur de Dieu soit ton partage. Lorsque Dieu t'approuve, qu'il dispose favorablement à ton égard, qu'il dispose favorablement à ton égard, qu'il dispose favorablement à ton égard, 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 à ton égard. Alléluia, Dieu de gloire. 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 Oh, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Mais nous voulons prendre la parole de Dieu parce que si on continue la prière, on ne partagera pas. Dieu nous fait grâce dans la prière, mais nous voulons partager une pensée dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, vous pouvez écrire. Juges chapitre 6. Juges 6, nous lirons les versets 11 à 14. Juges chapitre 6, du verset 11 à 14. Je vais lire. Juges chapitre, écrivez ceux qui nous suivent. Juges chapitre 6, versets 11 à 14. Nous voulons partager un instant une pensée qui m'est venue tantôt. Je lis la parole. Je ne vois pas vos écrits. Écrivez. Juges chapitre 6, versets 11 à 14. La Bible dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Verset 14 encore, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alléluia. Amen. Là où tu es, tu peux acclamer pour Dieu. Nous sommes en train de dire, cache-toi. Pendant que tu es caché dans cette prière, nous venons nous cacher. Pendant que tu es caché, pendant que les choses vont de mal en pis, pendant que les choses ne cessent de s'empirer, pendant que la peur ne cesse de prendre ton cœur, pendant que l'angoisse ne cesse de t'habiter, c'est à des moments pareils où Dieu vient te parler. Même si ta famille subissait
n'est-ce pas, une réprimande de Dieu, même si, n'est-ce pas, ton comportement a fait que l'Éternel puisse te châtier, même si Dieu, les hommes ont mis des bâtons dans les roues, mais pendant que tu es caché, Dieu qui entend, Dieu qui voit toutes choses. J'ai dit tantôt que ta vie est au contrôle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen, Ta amen. vie est au contrôle de Dieu. Pendant que tu es en train de crier, mais Dieu, il regarde. Et comme il voit tout, la Bible nous dit ici que l'Éternel envoya son ange pour venir, n'est-ce pas, parler à Gédéon. Alléluia. La Bible nous dit que ce garçon était en train de battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Ils étaient sous contrôle, n'est-ce pas, de Madian. L'Éternel les avait livrés à Madian. C'est l'Éternel qui le dit. Parce qu'au verset 1, si vous lisez, la Bible dit que l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est Dieu lui-même qui les a livrés. Mais il y avait un cri qui montait dans leur cœur. Bien aimé, tu sais, quand tu te caches, quand tu te caches et que tu vas à la rencontre de Dieu, tu dois tout lui dire. Profite du moment où tu es caché pour tout dire à Dieu et pour réparer avec Dieu, pour que lui-même puisse se restaurer. Alléluia. Madian était en train de battre le froment pour le mettre à l'abri de leur oppresseur. C'est-à-dire qu'il cachait le froment pour qu'en temps pendant qu'ils étaient dans la famine, pour qu'ils puissent se faire des réserves. Donc il était en train de cacher pour se mettre à l'abri de Madian. Mais Dieu est venu à ce moment-là à sa rencontre. Alléluia. Il vient à sa rencontre et il dit à Gédéon, lui apparut et l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pendant ce moment-là, Gédéon dans sa tête, n'est-ce pas, il avait les histoires que lui racontaient ses pères, que l'Éternel était avec eux, l'Éternel avait fait ceci, fait cela, mais pendant qu'ils étaient livrés entre les mains des Madians, tous ces souvenirs-là, toutes ces choses-là, c'était seulement des souvenirs. Comme toi également, il peut t'arriver de penser qu'autrefois, Dieu m'avait secouru. Autrefois, j'ai manqué des enfants, Dieu m'en a donné. Autrefois, j'ai manqué des papiers, Dieu m'en a donné. Autrefois. Mais au jour d'aujourd'hui, si tu te retrouves dans une situation compliquée, tu te retrouves dans le chômage, si tu te retrouves dans la perte de tout, tu vas te poser des questions, tu vas croire que comme si Dieu t'a abandonné. Mais je suis en train de te rappeler que ta vie est au contrôle de Dieu. Amen. Ta vie est au contrôle de Dieu, bien-aimé. Alors, l'ange lui est apparu et lui a dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Est-ce que dans le temps dans lequel tu te trouves, Dieu peut t'appeler vaillant héros? Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suit, est-ce que Dieu peut t'appeler vaillant héros aujourd'hui? Amen. Peut-être que tu es dans une situation compliquée. Peut-être que ta famille vit des morts à répétition. Peut-être que ta famille vit le tourment compliqué. Peut-être que vous êtes criblé en ce moment. Mais Dieu vient t'appeler vaillant héros. Tu es peut-être en train de te préparer, peut-être sûrement en ce moment de confinement. Tu vas faire des courses pour remplir ta maison parce qu'il y a une famine annoncée. Tu ne sais pas ce qui adviendra demain. Mais pendant ce moment-là, où tu te dis que humainement, je vais remplir mon frigo, pendant ce moment où tu te dis que je vais remplir mon frigo pour mes enfants, je vais emmagasiner des choses, mais Dieu vient te dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Amen. L'Éternel est avec toi. Les choses compliquées dans ta famille, les choses compliquées dans ton couple, les choses compliquées dans ton église, les choses compliquées dans ta grande famille, même dans ta belle famille, Dieu peut t'utiliser comme un vaillant héros. Amen. Dieu peut t'utiliser comme un vaillant héros. Alléluia. Dis avec moi, je suis vaillant héros. Je ne t'entends pas, toi qui me regardes. Dis avec moi, je suis vaillant héros. Alléluia. Ne te considère pas comme les hommes te considèrent. Oh, l'image est mauvaise. L'image est mauvaise, mais en temps, ce que nous sommes en train de partager, c'est ce qui importe. Dieu te considère comme un vaillant héros. Amen. Comme un vaillant héros. Vous pouvez changer l'image. Essayez de changer un peu l'image, parce que l'image est très mauvaise. Oh là là, désolé pour nos amis qui nous suivent. L'image est mauvaise. Essayez de tourner la caméra. Amen, c'est bon. Essayez de tourner la caméra et changer de position parce que je vois que l'image est très mauvaise. Oh là là. Enlève la caméra et enlève la caméra là où elle se trouve et change-la complètement. Oh, Dieu de gloire. Mais excusez parce que nous avons besoin que vous puissiez avoir une image de qualité quand même, que Dieu puisse nous aider. Nous étions en train de dire
que dans ta situation, mais Dieu te trouve vaillant héros. Dieu te trouve vaillant héros. Dieu te trouve vaillant héros. Vaillant héros, vaillant héros. Tu es héroïne de Dieu. Tu es héroïne de Dieu. Tu es héroïne de Dieu. Dans l'état dans lequel tu te trouves, mais Dieu te trouve vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Oh, qu'une joie immense puisse t'animer. Qu'une joie immense puisse t'animer, que tu puisses te dire que je suis vaillant héros, je suis vaillant héros, je ne me réserve, je ne me regarde pas comme les hommes me regardent, mais moi je regarde comme Dieu me regarde. Dieu me dit vaillant héros. Cela veut dire que en ce qui concerne certaines situations de ma vie, Dieu me trouve vaillant héros. Dieu me trouve vaillant héros. Oh, éternel, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu Tout-Puissant, malgré les situations de crise, malgré les moments compliqués, mais Dieu me trouve vaillant héros. Amen. Vaillant héros, je suis vaillant héros de l'éternel. Je suis vaillant héros de l'éternel. Parce qu'en ce qui concerne la situation de ma famille, la situation de ma maison, la situation de mon couple, Dieu ne traitera pas avec une autre personne, mais Dieu traitera avec moi. Dis, Dieu traitera avec moi. Dieu traitera avec moi. Oh, dans cette situation, Dieu trouve que la personne habilitée, que la personne convenable, c'est moi. C'est pas une autre personne. La personne convenable, c'est toi. Amen. Dieu te dit que la personne convenable, c'est toi. Pour terrasser, pour combattre la sorcellerie de ta famille, la personne que Dieu trouve habile, c'est toi. Amen. Pour combattre la pauvreté qui règne dans ta famille, la personne que Dieu trouve habile, c'est toi. Amen. Pour terroriser, pour arrêter le célibat dans ta famille, la personne que Dieu trouve habilité, c'est toi. Alléluia. Amen. Pour en arrêter avec les morts subites dans ta famille, la personne que Dieu trouve habilitée, c'est toi. Ne te sens pas faible, ne te sens pas limité, ne te sens pas dépourvu de pouvoir. Non, il est avec toi. Il dit à Gédéon, n'est-ce pas, que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Yes. Dans les versets que nous avons lus, au verset 14, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, pendant que tu es caché, Dieu t'a dit que c'est moi qui t'envoie. Amen. Pendant que tu es caché dans ta cachette, combat le combat qu'il faut. Le combat qu'il faut pour arrêter avec certaines choses. À cause de ta prière, les choses changeront. À cause de ta prière, oh, bien-aimé, la paix reviendra dans ta famille. À cause de ta prière, la réussite reviendra. À cause de ta prière, la bonne santé sera le partage de tes frères et sœurs. À cause de ta prière, Dieu fera en sorte que la pauvreté puisse s'en aller. À cause de ta prière, Dieu fera en sorte que les manquements ne soient plus. À cause de ta prière, Dieu fera que la fertilité, soit votre partage. À cause de ta prière, Dieu fera en sorte que la paix puisse revenir. Dieu fera en sorte que l'injustice puisse s'en aller. À cause de ta prière, Dieu fera en sorte, oh bien-aimé, Dieu fera en sorte que de grands changements puissent s'opérer à cause de toi. Bien-aimé, certaines choses, ce n'est pas que tu y aies prié au préalable pour cela. Dieu lui-même te trouve habile. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Ce ne sont pas des choses que tu as demandées. Ce ne sont pas des choses. Je viens t'annoncer que ce ne sont pas des choses que tu as demandées, que ce ne sont pas des choses pour lesquelles tu as gêné 3 ans. Ce ne sont pas des choses pour lesquelles tu as gêné, je ne sais pas moi, 21 jours à sec. Mais Dieu lui-même, il trouve que tu es vaillant héros. Amen. Parce que ce ne sont pas des choses que tu achètes avec ta dîme. Ce ne sont pas des choses que tu achètes avec tes offrandes. Ce ne sont pas des choses que tu achètes avec le fait que tu payes la salle. Mais vous savez, il y a des gens qui peuvent revendiquer. Moi, je paye la salle. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai acheté une voiture au pasteur. Moi, j'ai habillé le pasteur. Moi, j'ai nourri le pasteur. Moi, j'ai fait ceci à l'église. Moi, j'ai fait ceci. Bien aimé, ce ne sont pas des choses que l'on peut revendiquer. Dieu donne gratuitement. Oh, que tu sois ce que tu es, c'est gratuitement. L'état où tu es parvenu aujourd'hui, c'est gratuitement. Dieu a fait les choses gratuitement par rapport à son amour pour toi. Oh, Dieu t'amène à cette dimension-là, non pas seulement pour lui, mais pour son peuple, pour ceux qui y a derrière toi, pour ta famille. Peut-être que tu es négligé dans ta famille.
Peut-être que tu es négligé aux yeux de tes parents. Peut-être qu'ils ne font pas cas de toi. Peut-être que tes amis te négligent. Peut-être que ton mari te néglige. Peut-être que ta femme ne considère pas ce que tu es. Mais il y a des gens qui ramènent des messages dans leur famille et ils ne sont même pas considérés. Mais Dieu lui-même qui t'a placé dedans, il sait pourquoi. Et ce soir, il trouve que tu es vaillant héros, que tu es une héroïne. Vous savez, les héroïnes font des choses extraordinaires. On t'appelle héros parce que tu vas faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Dieu va faire avec toi des choses que tout le monde, qui ne fait pas avec tout le monde. Dieu va faire avec toi des choses qu'il ne fait pas avec tous les hommes de Dieu, qui ne fait pas avec toutes les servantes de Dieu. Dieu va faire avec toi des choses extraordinaires et tu sauras qu'il est avec toi. Il dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, Dieu t'envoie aujourd'hui à aller, déraciner, à aller terrasser, les choses qui étaient comme ça établies par l'ennemi, qui étaient établies sur des hôtels maléfiques. Dieu t'envoie aujourd'hui pour que tu prennes conscience que les choses ne peuvent pas rester statiques. Que tu ne peux pas être là, on t'appelle aujourd'hui, tel est malade. On t'appelle aujourd'hui, il y a telle chose qui règne dans la famille. Il y a telle chose qui se répète. Bien-aimé, tu ne peux pas rester. Les Français même disent, qui dit mot consent. Qui dit mot consent veut dire quoi? C'est-à-dire qui ne dit pas quelque chose par rapport à une situation, ça veut dire qu'il est tout à fait d'accord. Qui dit mot consent, ça veut dire que par rapport à telle chose qui règne, celui qui ne dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Mais quand la sorcellerie règne dans votre famille, si tu ne dis rien, ça veut dire que tu es d'accord. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Il y a d'autres maîtres, Ésaïe 26 dira que d'autres maîtres ont régné sur nous. Bien, mais il y a peut-être des maîtres qui règnent sur vous. Il y a peut-être des maîtres qui tirent des ficelles dans vos vies. Il y a peut-être des maîtres qui tirent des ficelles dans votre famille. Il y a des choses à répétition. Il y a peut-être des crodias qui règnent. Qui à chaque année aspirent des gens. Qui à chaque année aspirent les finances des gens. Même période, tu te retrouves dans des difficultés. Des choses à répétition comme ça, à répétition. Des choses, pour lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est pourquoi il vient te placer comme étant un héros, une héroïne, pour que tu puisses arrêter avec ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé, les choses reprendront leur sens avec ton courage, avec ta force. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Est-ce que Gédéon savait qu'il avait la force? Mais quelle était la force de Gédéon? La force de Gédéon était Dieu. Alléluia. Amen. La force de Gédéon était Dieu. Va avec la force que tu as. Parce que quand Dieu t'envoie, il t'équipe déjà. Quand Dieu t'envoie, il te capacite déjà. Il te dit, va, arrête les sorts de la sorcellerie dans ta famille. Va, arrête les mauvaises œuvres dans ta famille. Que la paix puisse revenir à travers de toi. Pas à travers une autre personne, mais à travers de toi. À travers de toi, tu peux arrêter l'élan de divorce dans votre famille. Qu'on ne dise pas seulement que dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Non, il y a certaines choses qu'il faut arrêter avec toi. Parce que Dieu te dit, ce soir, vaillant héros, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Tu vas aller où? Tu vas me dire, je vais aller où? Le combat qu'avait Gédéon, ce n'est pas mon combat. Alléluia. Amen. Mais la Bible ne change pas. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament est mis aux oubliettes. Non. La Bible est d'actualité dans son entièreté. Toi, aujourd'hui, Dieu te dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Qui est ton Madian aujourd'hui? Qui te retient aujourd'hui prisonnier? Qui te retient aujourd'hui captive? Qui retient ta famille aujourd'hui captive de certaines choses? Qui retient ton mari? Qui retient ta femme? Qui retient tes enfants? Dans quelle prison est-ce que sont tes frères et sœurs? Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te dit, vaillant héros, vaillant héroïne, va avec la force que tu as. Il te dira, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il faudrait alors que Gédéon puisse prendre conscience. Il te faut alors qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre conscience que Dieu est avec toi et que c'est lui qui t'envoie au changement. Pour que les choses puissent changer, il faut que toi tu prennes conscience que Dieu est avec toi et qu'avec toi, les choses changeront. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, il faut que tu aies conscience, que Dieu est avec toi, que tu n'es pas n'importe qui et que tu y es avec Dieu. Alléluia.
C'est avec toi que les choses changeront. Avec toi que les choses changeront. Avec toi, les choses iront de l'avant. Avec toi, ce qui était resté statique, vont prendre un autre sens, vont prendre une nouvelle allure. Les choses vont aller mieux avec toi, avec la conscience que tu auras pris. Que Dieu puisse t'assister, parce que lui-même il te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Pendant que tu es caché, pendant que tu battais le froment, peut-être tu te disais, oh, qu'est-ce qu'on adviendra demain? Tu es en train de faire des réserves, tu es en train de remplir ton congélateur, tu es en train de remplir, n'est-ce pas, tes armoires. Tu te dis, que mangeront mes enfants demain? Qu'adviendra ma famille? Mais pendant ce temps-là, oh, Dieu regarde, il voit que ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce n'est pas la nourriture qui est essentielle. Ce n'est pas la nourriture qui est essentielle. Bien aimé, dans ce combat, dans ce confinement, Dieu peut faire en sorte qu'avec la force que tu as, que ta famille ne manque pas de travail. Quand tu ne manques pas de travail, tu ne manques pas de ressources. Que ta famille ne manque pas de quoi manger. Que ta famille ne manque pas de paix. Que ta famille, que la santé ne puisse pas faillir. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais si la santé n'est pas bonne, cela c'est peine perdue. Tu ne pourras pas te réjouir. En ce moment, il y en a qui sont millionnaires, qui sont dans les hôpitaux. Nous avons regardé la dernière fois à BFM, un homme qui était à Cannes. Certainement, quand tu le regardes, il était de bonne famille. Il devait avoir de l'argent, mais il est en train de dire, faites tout pour que je ne meure pas. Alléluia. En ce moment-là, son argent ne dit plus rien. En ce moment-là, tout ce qu'il peut représenter pour la société ne dit plus rien parce qu'il est seul à l'hôpital. Il est limité. Mais bien aimé, toutes ces choses-là qui peuvent te bloquer, toutes ces choses-là qui peuvent te limiter, oh, Dieu a besoin que ça soit déboulonné, qu'il se soit déboulonné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la force. Il te donne la force, c'est-à-dire il vient lui-même habiter en toi. Il vient lui-même t'équiper. Il vient lui-même marcher avec toi. Il dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, va avec moi. Va, je t'accompagnerai pour terrasser. Va, je t'accompagnerai pour abattre, pour détruire les hôtels établis. Va abattre et détruire tout ce qui était comme statique. Va abattre tout ce que le diable pouvait croire que je les ai obtenus. Va abattre les prisons dans lesquelles le diable a placé ta famille, dans lesquelles le diable a placé ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs. Toutes ces choses-là doivent être abattues. Mais Dieu te donne la force. Alléluia. Aujourd'hui, ne te considère plus faible. Ne te considère plus faible. Ne crois pas que les prodiges de Dieu c'est réservé à l'ancien temps. Ne crois pas que les prodiges de Dieu c'est réservé aux hommes de l'ancienne époque. Oh, le temps des miracles n'est pas encore passé. Je veux dire à quelqu'un, le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Dieu opère encore aujourd'hui. Il est le même hier, la Bible dit. Il est le même, toi-même complète. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il a été hier puissant. Il est aujourd'hui très puissant. Il sera demain très fort. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que le diable augmentera, n'est-ce pas, ses stratégies, Dieu sera encore davantage encore plus fort. Alléluia. Il ira dans l'excellence de sa force parce que la gloire doit lui revenir. Amen. Je voudrais que tu puisses croire et considérer que Dieu est capable de tout dans ta vie. Dieu est capable de tout dans ta vie et que rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Aujourd'hui, il traite avec toi, il te dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Dieu t'envoie dans ta famille. Dieu t'envoie même dans ta propre vie. Dieu t'envoie même dans ta propre vie pour retourner le cours des choses. Peut-être que tu étais endormi, peut-être que tu te disais, ah, c'est la volonté de Dieu, que je sois malade, c'est la volonté de Dieu, que je manque de mari, c'est la volonté de Dieu, que je manque de femme, c'est la volonté de Dieu, que je n'ai pas des enfants, c'est la volonté de Dieu, que je sois pauvre, c'est la volonté de Dieu. Il y en a qui te diront le contentement. Mais moi je dis, je ne peux pas être pauvre. Moi, je ne suis pas pour la pauvreté. Ce n'est pas ce que moi, Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit que je serai riche. Alors j'aspire à la richesse. Alléluia. Je t'encourage à aspirer à la richesse, à aspirer à la grandeur. Parce que ce n'est pas interdit. Ça ne fait du mal à personne.
que tuer l'argent, ça ne ferait du mal à personne. Au contraire, nous autres, on a tellement de projets que sans argent, on ne pourra pas y arriver, on ne pourra pas y parvenir. Le grand orphelinat que j'ai pour vocation de bâtir pour les enfants, abandonnés pour les enfants orphelins. Si je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas y arriver. Alléluia. Je ne pourrai pas prendre le soin de la veuve ni de la femme abandonnée, délaissée. Mais c'est avec l'argent qu'on parvient à toutes ces choses-là. Mais alors, il faut terrasser. Il faut en arrêter avec la pauvreté. Il faut en arrêter avec la bassesse. Il faut en arrêter avec ce qui est bas. Il faut en arrêter avec les envoûtements. Il faut en arrêter avec les prisons sataniques. Il faut en arrêter avec tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Tout ce qui t'empêche d'être heureux. Tout ce qui t'empêche d'être heureuse dans la vie. Tout ce qui empêche ton épanouissement. Tu dois arrêter avec ça. Maman Dorcas va nous conduire dans un cantique où nous voulons prier. Nous allons faire seulement un seul sujet. Nous allons faire un seul sujet, conformément à la parole de Dieu. Nous allons suivre, après ce cantique, nous allons prier pour que le Dieu qui opère des changements, le Dieu qui a opéré avec Gédéon, puisse opérer avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, Lolenge Nayo, Salah. Yahweh,
est avec toi. Réalise que Dieu est avec toi, Jésus. Réalise que Dieu est avec toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. L'aide vient que de toi. Le secours ne vient que de toi. Le secours ne vient que de toi. Le secours ne vient que de toi. Pendant que nos bien-aimés chantent, commence maintenant à prier. Vois-toi comme Gédéon, avec une force extraordinaire. Va, abat. Dérange maintenant les choses qui étaient statiques. Dérange maintenant cette continuité des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles qui s'annonçaient toujours dans ta vie. Abat maintenant. Refuse maintenant dans le nom de Jésus. Commence à éloigner. Lève-toi comme Gédéon avec une force extraordinaire pour abattre le mauvais arbre qu'ils avaient élevé dans ta vie, pour abattre la confusion de l'ennemi dans ta vie, pour abattre les discours des personnes dans ta vie, les mauvaises paroles qui étaient lancées contre toi. Abat le blocage, abat tout ce qui était en train de nuire à ta famille, abat tout ce qui était en train de nuire ton entourage. Abat, au nom de Jésus. Abat, au nom de Jésus. Refuse dans ta vie, refuse dans ton couple. Je vois une femme qui est en train de souffrir dans son foyer, qui est en train de se poser des questions. Jusqu'à quand? Dieu te dit aujourd'hui, prends la décision d'aller abattre à la source de ce qui nuisait ton mariage, à la source de ce qui nuisait ton foyer. Peut-être ton mari est devenu volage, mais ce n'est pas par rapport à lui-même. C'est un esprit envoyé pour perturber ton foyer. Mais va prier, dis que la restauration puisse arriver. Va prier maintenant, que la bonne santé, que la guérison puisse arriver, que la maladie s'en aille, que Dieu puisse régner maintenant dans ta famille, que Dieu puisse régner dans ton corps, que Dieu puisse régner dans ta famille, que Dieu puisse régner dans ta maison. Appelle le règne de Dieu dans ta maison. Peut-être que ta maison subissait des envoûtements. Peut-être que dans ta maison, les personnes viennent visiter la nuit. Peut-être que dans ta maison, tu entends des pas la nuit. Peut-être que dans ta maison, les choses sont renversées la nuit. Alors abat maintenant. Lève-toi comme un vaillant, comme une vaillante. Lève-toi maintenant comme une vaillante. Dis stop à toutes ces choses-là. Dis fini, trop c'est trop. Dis trop c'est trop. Dans le nom de Jésus, aucune entité ne peut prendre le contrôle de ta maison. Aucune entité ne peut prendre le contrôle de ta maison. Aucun esprit humain ne peut régner dans ta maison. Dans le nom de Jésus, je prie que dans ma vie, que dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont avec moi dans la maison, Père éternel, qu'aucun esprit humain, qu'aucune entité, Seigneur maléfique, ne puisse avoir le contrôle. Dans le nom de Jésus, dans ma famille, au nom de Jésus, dans la vie de mes frères et sœurs, je prie maintenant. J'abats, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans ma famille élargie, j'abats la force de la sorcellerie, dans le nom de Jésus. Moutez ma bé, et dans le nom de Jésus, jalousie, que ça tombe. Oh, tout esprit maléfique, oh, tout ce qui pouvait régner jusqu'à maintenant, dans le nom de Jésus, parce que Dieu me considère comme un vaillant héros, comme Dieu me considère comme étant celui qui a la force. Je crois que la force de Dieu est avec moi. Ainsi, je prends autorité au nom de Jésus. Je prends autorité. J'abats au nom de Jésus. Je prends autorité. J'abats au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, tu ne sais pas quel est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui encore, Abba. Ne me dis pas que tu as prié hier. Aujourd'hui encore, Abba. Aujourd'hui encore, prie. Aujourd'hui encore, prie. Aujourd'hui encore, prie. Oh, prends autorité de vaincre tout ce qui dérange ta vie. Tout ce qui dérange la vie de ta femme, tout ce qui dérange la vie de ton mari, tout ce qui dérange la vie de tes enfants, tout ce qui dérange la vie de tes frères et sœurs, tout ce qui dérange la vie de tes parents, tout ce qui dérange dans le nom de Jésus, tout ce qui dérange l'équilibre, tout ce qui dérange l'équilibre, tout ce qui emmène le désordre dans le nom de Jésus, tout ce qui emmène le désordre, tout ce qui emmène la séparation dans la famille, dans le nom de Jésus, tout ce qui envoûte les pensées
pensées des frères et sœurs, tout ce qui, au nom de Jésus, tout ce qui désoriente, tout ce qui désoriente les gens. Je prie dans ton église, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait un équilibre, Père, qu'il y ait un équilibre, Seigneur mon Dieu, mon roi, que celui qui dévore ne soit plus, Yahweh, Seigneur mon Dieu, mon roi, du filet de l'oiseleur. Je tire ton peuple, je tire tes enfants, Seigneur, Yahweh, qui aspire à toi, Seigneur. Oh Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es élevé, 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 tu es élevé. Bien-aimé, que Dieu soit élevé dans ta vie, 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 que Dieu soit élevé dans ta vie. Ce qu'un homme ne peut pas faire, ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut faire, Dieu peut faire, Dieu peut faire, Dieu peut faire. Ne retiens pas ta bouche, bien-aimé, ne retiens pas ta bouche, et que personne ne retienne ta bouche, que personne ne retienne ta bouche, que des oracles sortent de ta bouche, que des oracles sortent de ta bouche. Comprends le temps par lequel tu passes, que maintenant que le Saint-Esprit mette ses paroles en toi, au nom de Jésus, aucune résistance, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cela sorte en toi, que cela sorte en toi. Dis stop, dis stop, dis stop pour me faire de l'ennemi, dis stop, dans le nom de Jésus, le vouloir et le faire. Oh, c'est Dieu qui met en nous aujourd'hui, il te dit, vaillant héros. Va combat Madian, va combat Madian, dans le nom de Jésus, combat le Madian de ta vie, combat celui qui te terrorise, combat celui qui te terrorise. Bien-aimé, oh peut-être que tu connais déjà ton ennemi, tu connais celui qui vient dans tes rêves, tu connais celui qui vient te menacer dans tes rêves, tu connais celui qui vient t'envoûter. Alors ce soir, combat-le au nom de Jésus, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans celui qui te dérange là. Oh bien-aimé, sois fortifié cette nuit, sois fortifié ce soir, au nom puissant de Jésus, sois fortifié cette nuit, sois fortifié ce soir, sois fortifié ce soir, sois fortifié ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas à moi d'avoir peur, ce n'est pas à moi d'avoir peur, dans le nom de Jésus, ce n'est pas à moi d'avoir peur, ce n'est pas à moi d'avoir peur. Seigneur, c'est toi, Seigneur Dieu, c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils viennent par un seul chemin, Yahweh, ils sont venus par un seul chemin, qu'ils s'en aillent par cet chemin, qu'ils s'en aillent par cet chemin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient dispersés, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient dispersés, ceux qui en veulent à ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui méditent le mal contre moi, qu'ils soient dispersés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les réunions maléfiques, oh, qu'ils soient dispersés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Père éternel, que rien ne marche, que dans les réunions, que rien ne marche, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci d'être avec moi. Seigneur, merci d'être avec moi. Seigneur, merci de marcher avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu de la position qu'il te donne. Parce que Dieu te donne une position ce soir. Dieu te donne une position ce soir. La position des héros. La position des héros. Ce sont les héros. Ce sont les héros qui gagnent les grandes batailles. Ce sont les héros. Ce sont les héros. Ce sont les héros. Ce sont les héros. Ce sont les héros qui gagnent les grandes batailles. Ce sont les héros qui gagnent les grandes batailles. Ce sont les héros qui gagnent les batailles, qui gagnent les grandes batailles. Ce sont les héros qui gagnent les grandes batailles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci d'équiper. Seigneur, merci d'équiper. Seigneur, merci des capacités. Seigneur, merci, Père éternel, parce que tu as été avec nous pendant ce temps, Père, de prière. Merci parce que tu as été avec nous. Oh, Yahweh, roi de gloire. Sois élevé pour la vie de ton peuple. Sois élevé, Père, pour ce que tu es pour nous. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse quiconque nous a suivis ce soir. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu veille sur votre sommeil cette nuit lorsque vous dormirez. Que l'ange de l'Éternel puisse camper près de vous et vous apporter des messages qui vont vous renforcer. Que Dieu soit au contrôle de vos vies. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nakubanga te Yahweh nangai. Tu peux arrêter la vidéo. Alléluia. Nakubanga te Yahweh nangai. Yazali mobate nanga. Oh, pomo yangai na putulu.